Shalom les amis, soyez bénis. Une fois de plus encore, je suis ravi de partager avec vous la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, on va passer un moment excellent ensemble autour de la parole de Dieu. Voyez-vous, en tant que jeune, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, les mois, les années qui suivent, le Seigneur voudrait bien que vous puissiez vous enraciner en lui, c'est-à-dire être solide dans la foi chrétienne, marcher à nouveauté de vie avec Christ et savoir grandir. Et aujourd'hui, je partage avec vous un peu certains signes pour vous amener à comprendre qu'il ne faut pas être superficiel avec le Seigneur, mais il faut être profond, il faut être enraciné. D'abord, on va les deux portions de versets. Dans Éphésiens 3, le verset 17, il est écrit ceci: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Dans Colossiens 2, verset 7 également, le Seigneur nous dit: étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Voyez-vous, Dieu voudrait bien qu'on puisse être enraciné. Dans le mot enraciné, il y a la racine. Donc, aucun arbre ne peut en réalité résister aux vents violents, résister aux tempêtes, s'il n'a pas de racines solides. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, souvent, ils viennent à l'église, ils sont dans les départements, ils sont dans les équipes, etc. Mais ils n'ont pas de racines dans le Seigneur. Et je vais vous parler un peu des jeunes chrétiens superficiels. Donc, il ne faudrait pas que tu aies une vie chrétienne superficielle. Il faudrait que tu aies une vie chrétienne approfondie. Quand tu te donnes au Seigneur, il faudrait que ça soit fait avec ton cœur, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de zèle. Je me rappelle, lorsque je me suis converti, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, on venait à l'église, mais j'avais un groupe d'amis. On venait tous ensemble à l'église et dimanche, on était là, en semaine, on était là. Mais j'avais constaté quelque chose, c'est que mes amis là, ils venaient à l'église, mais quand tu regardais leur comportement, tu te rendais compte que ces gars, ils n'étaient pas trop sérieux avec Dieu. Chaque fois qu'on donnait des choses difficiles, ils évitaient. Les temps de jeûne, les temps où on devait aller au dehors pour aller témoigner, ils évitaient. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ces personnes-là, beaucoup ont rétrogradé. Récemment, même, j'ai appris qu'un a quitté le christianisme carrément. Ça m'a attristé, mais en même temps, j'ai compris aussi. Dans votre marche avec le Seigneur en tant que jeune, il faudrait que vous soyez vrai dès le départ. Vous devez tout faire pour aimer Dieu de tout votre cœur. En fait, venez à l'église, faites les choses pour Dieu. L'un de mes versets préférés, c'est Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si vous avez cette mentalité, vous allez voir que votre vie chrétienne en tant que jeune sera solidifiée, sera enracinée. Il y a des signes qui montrent qu'un jeune chrétien est superficiel. Et vous devez sortir de la superficialité. Vous devez être enraciné en Christ. Si vous êtes enraciné en Christ, vous allez voir, vous allez connaître Dieu. Dieu va se révéler à vous. Et il y a des bénéfices. C'est que Dieu va vous visiter. Au-delà de ça, la main de Dieu sera sur vous. Et le Seigneur va vous utiliser pour être une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Donc, à partir de ce jour, quand tu vas finir d'écouter ce message, réfléchis un peu sur ta vie. Est-ce que tu n'es pas un jeune chrétien et superficiel? Le jeune chrétien superficiel, il refuse d'être sérieux avec Dieu. Il refuse d'être sérieux avec Dieu. Tu sais, quand quelqu'un est sérieux dans une activité qu'il fait, ça se voit par son attitude, par son comportement, par son langage. Quand quelqu'un se lève, il va au travail le matin, tu vas voir que si le boulot commence à 7h ou à 8h, il prendra toutes les mesures qu'il faut. L'heure à laquelle il se réveille, tu peux savoir par là que cette personne est sérieuse. Donc, un jeune chrétien superficiel, il refuse d'être sérieux avec Dieu. Il faudrait que tu sois sérieux avec le Seigneur. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, tu es dans ton sérieux, il n'y a plus de plaisanterie, il n'y a plus d'amusement. Il est une priorité pour toi, en fait. Dieu ne vient pas en deuxième, ni en troisième, ni en quatrième position. Quand tu te lèves le matin, tout le monde sait que, pour toi seulement, c'est Dieu. Voyez-vous un peu. Donc, le jeune chrétien superficiel, en fait, il a un pied dedans et puis un pied dehors. La Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, en tant que jeune chrétien, tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, un pied dans les choses de Dieu. Il faut que tu te décides à fond pour être avec le Seigneur. Le jeune chrétien superficiel n'aime pas aller en profondeur dans les choses de Dieu. Il n'aime pas aller en profondeur. C'est-à-dire, quand on lui dit par exemple de méditer la Bible, il lit un verset, bon, et puis il ferme sa Bible, il est parti. Mais quand quelqu'un est profond, il est sérieux et qu'il lit la Bible, il lit un verset, il revient là-dessus, il essaie de comprendre, il pose question à des gens. Il envoie des WhatsApp à ses amis pour demander: mais qu'est-ce que vous comprenez par ce verset? Moi, voilà ce que je comprends. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? En fait, c'est la profondeur. La profondeur attire la profondeur. Si tu es un homme profond, un jeune homme profond, tu vas voir que dès ton jeune âge, le Seigneur va commencer à t'utiliser puissamment pour faire des choses extraordinaires. Quand moi, j'ai quitté l'islam et je me suis donné au Seigneur,
Très tôt déjà, à 6 mois de conversion, je dirigeais d'autres jeunes, près d'une trentaine de jeunes. On n'avait pas, je me rappelle très bien, il y avait une formation où c'était seulement que les baptisés qui devaient prendre part. Mais j'étais tellement engagé avec le Seigneur que je n'étais pas encore baptisé. Mais j'étais là à cette formation. C'était à 14h30. Mais déjà à 14h, je suis assis là. Parce que j'avais une soif pour le Seigneur. J'ai refusé d'être superficiel avec le Seigneur. Il faudrait que tu refuses d'être superficiel. Sinon, tu vas voir qu'une petite épreuve va venir. Tu vas dérouter de la foi. Tu vas t'éloigner du Seigneur. Le jeune chrétien superficiel, il préfère perdre le temps dans le péché que de prendre une décision radicale pour se séparer souvent de ses amis. Vous avez la plupart de nous les jeunes, notre réel problème c'est notre environnement, nos amis. Il y a 3 choses que tu vas perdre généralement quand tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu es sérieux, que tu es vraiment engagé. L'une des choses que tu vas perdre, ce sont tes anciens amis. Pas parce qu'il aura de la haine entre vous deux, eux et toi, mais à cause du style de vie qu'ils vont mener. Donc du coup, quand tu vas aller vers eux, tu vas sentir juste que tu vas vers eux pour leur annoncer l'évangile, faire en sorte qu'ils puissent revenir dans le Seigneur. Mais si tu te donnes au Seigneur véritablement, tu vas te retrouver dans un... C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que leur causerie n'est pas ta causerie. Leurs désirs sont différents de tes désirs. Pendant qu'eux parlent des choses du monde, toi tu as soif des choses de Dieu. Donc du coup, tu vas te retrouver à te séparer d'eux. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, dans ta vie, là, il doit y avoir un avant Jésus et un après Jésus. Les deux ne doivent pas se ressembler. Si tu es vraiment converti, que tu es vraiment engagé avec le Seigneur, que tu n'es pas superficiel, tu vas voir que même si ces amis-là sont encore là, il y a une différence notoire en termes de caractère. Tu vois, mais le jeune chrétien superficiel, bon, il n'est pas radical. Il ne peut pas dire à ses amis, ah, vraiment, je suis désolé, moi, cette vie-là, je n'avais plus. Je suis un chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur. Voilà. Il ne peut pas s'exprimer. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de jeunes, après qu'ils aient donné leur vie au Seigneur, se sont retrouvés encore de l'autre côté. Ils sont rétrogradés, ils sont revenus en arrière parce qu'ils n'ont pas eu la force radicale de dire à ces amis-là, bon, ça suffit maintenant, moi je vais marcher avec le Seigneur. Tu sais, souvent tes amis vont te suivre quand ils vont sentir que tu es radical. Pas injurieux. Radical veut dire que, ah, ton oui, c'est oui. Ton non, c'est non. Ils viennent te chercher, alors on va faire tel truc, tel truc. Tu dis non, désolé, moi je ne vais pas. On est ensemble, mais si vous finissez, je suis là. Venez, on va se voir. Bon, il faut sentir en toi que vraiment tu es sérieux. Si tu continues comme ça, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, à un moment donné, voyant la transformation que le Seigneur a opérée dans ta vie, eux vont te suivre. Donc, ne sois pas un jeune chrétien superficiel, sois enraciné dans le Seigneur. Un jeune chrétien superficiel, en fait, il fuit tout ce qui est sacrifice, quoi, tout ce qui est souffrance pour Dieu. Il n'aime pas ça. Et j'ai constaté ça souvent, certains jeunes. Quand on dit les longs moments de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, avec tout ce qui crucifie les chaises, ce qui est comme douleur, ils n'aiment pas. Si tu fuis ce qui est douloureux aujourd'hui, demain ça va te faire souffrir. C'est pourquoi tu vas voir que certaines personnes, ils sont à l'église il y a longtemps, mais ils ne peuvent pas diriger la prière. Ils ne savent même pas comment exhorter quelqu'un. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils ont été superficiels avec Dieu. Voilà, quand on veut construire une maison, là, on ne joue pas avec le sous-bâtiment. On met l'accent dessus. C'est solide en fonction de ce qui va être bâti. Je pense que tu veux rester chrétien jusqu'à la mort. Donc si tel est le cas, supposons que tu aies 22 ans et que tu dois rester chrétien jusqu'à la mort, que tu vis par exemple, je ne sais, 100 ans, que Dieu te fasse grâce que tu vis 100 ans. Ça veut dire que tu as encore 78 ans de vie sur la terre. Ça c'est comme un gratte-ciel que tu vas bâtir. Tu vois, spirituellement parlant, donc ça veut dire que les fondements doivent être solides, ça va aller en profondeur. Donc, il ne faut pas être superficiel. Un jeune chrétien superficiel, il n'a aucune connaissance de la Bible ou des livres chrétiens. Il ne peut pas dire, il est écrit, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Devant les combats, devant les challenges, il n'a pas de verset. Il est là seulement, oh Dieu aide-nous, Dieu faut me sauver, Dieu faut m'aider, hey, Dieu aie pitié de nous. Non, Dieu veille sur sa parole. Quel est le verset que tu connais? Quel verset tu as appris? Quelqu'un va me demander, mais révérend, comment on fait pour connaître les versets? C'est simple, de la même manière que tu bosses tes cours, tu regardes tes cahiers, tu apprends par cœur. C'est comme ça qu'on bosse les versets et ça reste dans ton cœur. Le Saint-Esprit, au moment convenable viendra, il va te rappeler ce qu'il t'a enseigné. Nous, on a appris les versets, on nous a alignés. On dit, récite ça, tu apprends par cœur. Donc, ouvre ta Bible, ne sois pas superficiel. Chaque semaine, tu peux prendre, tu peux par exemple décider que chaque semaine, tu dois apprendre par cœur un verset. Tu sais quoi, dans le mois, ça te fait 4 versets. Et il faut calculer toute l'année. Si on va de janvier en octobre, ça te fait 40 versets que tu auras mémorisés dans différents domaines de ta vie. Bon, si tout de suite, tu connais l'histoire de David et Goliath, mais si je te pose la question, où se trouve l'histoire de David et Goliath? Moi, je ne connaissais pas ça au début de ma vie chrétienne. Tous les jours, on parlait de David et Goliath. Et un jour, j'ai demandé à ma tutrice, j'ai dit, mais David et Goliath, son histoire est où dans la Bible? C'est là qu'elle m'a dit 1 Samuel 17. C'est depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ça.
Donc, il faut connaître les Écritures. Si tu connais les Écritures, ça veut dire que tu connais Dieu. Dieu veille sur sa parole. En cas de situation difficile, tu as dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi que tu as dit dans ta parole. Ça te donne plus de force. Il y a des gens, quand ils ont un problème, au lieu d'appeler le Seigneur, c'est leur maman, ils appellent. C'est leur oncle, ils appellent. Il faut crier au secours à l'Éternel. Donc, un jeune chrétien superficiel n'a aucune connaissance de la Bible. Et au-delà de la Bible, tu dois acheter des livres chrétiens. Tu pars en librairie et tu achètes des livres chrétiens pour édifier ta foi. Ah oui, il y a des livres chrétiens. Moi, quand je me suis converti, il y a un livre que j'ai découvert qu'on appelle l'Ultime Assaut. J'ai lu ce livre-là une fois, deux fois. Je l'ai même encore avec moi. Je continue. C'est un livre puissant. Ça t'édifie. Quels sont les livres chrétiens que tu as? Aujourd'hui, il y a des livres chrétiens gratuits sur les réseaux sociaux. Tu peux télécharger ça un peu partout. Donc, il faudrait que tu sois solide. Il ne faut pas être superficiel. Un jeune chrétien superficiel, il aime encore les choses du monde. Il n'est pas prêt à les abandonner. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, ça doit être évident pour toi. Les choses anciennes sont passées. Dis-moi, dans ta vie, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce que tu peux nommer? 1, ça a passé. 2, ça 3, 4. Ces choses sont prises dans ma vie. Maintenant, je cherche à grandir avec le Seigneur. Il ne faut pas juste venir chauffer les bancs. Non, non, non. Le jeune chrétien superficiel, il aime les choses du monde. La Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Voilà, avant tu aimais les boîtes de nuit, les bars, les maquis, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu passes devant ces endroits-là, ça ne te tire pas? Normalement, tu dois pouvoir passer devant ça. Tu dis, oh, ça, avant, ça c'était avant ça, avant. Mais s'il n'y a pas d'avant Jésus et d'après Jésus dans ta vie chrétienne, c'est que ce n'est pas correct. Voilà, le jeune chrétien superficiel, il croit en Dieu, hein, mais au même moment, il a peur des sorciers, il a peur des féticheurs, il a peur des marabouts, il vient à l'église. Mais quand on dit féticheur, il dit, Seigneur, protège-nous, Seigneur, pitié. C'est-à-dire, il ne prie pas parce qu'il a la foi en Dieu, mais parce qu'il a peur. Si tu as donné ta vie au Seigneur, jeune homme, écoute-moi, tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit quoi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Entre parenthèses, est plus grand, est plus fort, est plus puissant, est plus dangereux, est plus grave que celui qui est dehors. Qui est dehors? Le diable et ses démons. Le diable et ses ouvriers. Moi, je sais qui je suis en Christ. Mais qui peut venir me troubler? Si un sorcier vient et me lance un défi, je ris. Je ris. Ah, ben oui. Parce que je sais que ce n'est pas moi. C'est pas moi qui l'a attaqué, c'est Dieu qui l'a attaqué. Puisque moi, je suis caché en Christ. S'il vient me tuer, d'abord il tue Jésus, il tue Dieu, et puis il va me tuer. Est-ce que cela est impossible? Donc quand un chrétien est superficiel, là, quand on dit, il y a un marabout ici, il y a un féticheur là, il a peur, il tremble en même temps. On dit non, son voisin de classe A, il met les médicaments sur lui pour venir. En même temps, tu quittes le voisin, tu t'assois ailleurs. Non, c'est toi qui dois t'asseoir, c'est toi-même qui vas dire, voisin, je t'invite, viens. On dit non, il y a un sorcier dans la maison ici, et puis tu trembles. Tu dis, je vais dormir chez quelqu'un d'autre. Non, tu devais lui faire la place, puisque lui dit, il est puissant. Toi aussi, tu es puissant. On va voir qui est en puissance, qui est fort. Et dans ta jeunesse, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas fuir. Mais tu vas fuir parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas un jeune chrétien sérieux. Voilà, mais si tu es sérieux avec Jésus, tu ne vas pas avoir peur. Toi-même, tu vas dire, aujourd'hui, là, on va voir la puissance de Dieu se manifester. Voilà qui est clair. Donc, fais attention, ne sois pas un jeune chrétien superficiel. Il ne faut pas croire en Dieu. Au même moment, tu as peur des sorciers, tu as peur des féticheurs. Si on vient dire, lui, là, c'est un sorcier, tu as pitié de lui, tu dis, oh, mon frère, donne ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus, il ne faut pas m'attaquer. Si tu ne veux pas mourir vite, il ne faut pas m'attaquer. C'est comme ça que tu dois parler. Parce que Christ habite à l'intérieur de toi. Jeune chrétien superficiel, en fait, il aime les rencontres de foule. C'est-à-dire quand il y a beaucoup d'hommes, c'est là, lui, il aime les sorties détentes, les t-shirts, les uniformes, les danses. En tout cas, quand il y a le show là, lui, il aime ça. Mais au-delà de la foule, tu sais, quand Dieu veut te transformer là, ce n'est pas avec la foule. Il te met à part dans ta chambre, quand tu es en train de prier, quand tu es seul devant les challenges, c'est là que tu vas apprendre à connaître le Seigneur. Dieu est un Dieu du secret. Dieu est un Dieu d'intimité. D'abord, il a dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Parce qu'il veut t'avoir toi seul. Tu sais, les meilleures personnes de ta vie, tu n'aimes pas les avoir à la foule. Tu es seul avec la personne, vous causez, vous parlez des choses privées. Vous voyez, il n'y a pas la foule. Souvent, quand vous êtes en train de causer en privé, quand des gens viennent, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez, non? Ah oui, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas aimer une vie chrétienne de foule. Genre, il y a la foule, c'est un grand programme, grande conférence, grand séminaire. Là, tu es là, qu'on dit Alléluia, Alléluia. Mais les mouvements où, genre, vous êtes 2, 3, toi, tu n'aimes pas ça. Non, c'est dans ça que Dieu commence à te bâtir. C'est dans ça. Ma vie chrétienne, c'était au salon. La première fois, mon responsable m'a dit de diriger la prière, c'était au salon. Il y avait 4 ou 5 personnes. Il m'a dit de diriger la prière 5 minutes. J'étais superficiel. Je n'ai pas pu diriger la prière, tout faire, 5 minutes n'est pas arrivé. Tout le zèle que j'avais déployé. Ça m'a fait mal ce jour-là. Il est venu, quand il est venu, il a parlé sur moi. Mais ça veut dire quoi? 5 minutes, tu n'es pas capable de dire la prière 5 minutes.
J'étais superficiel, comme j'ai compris que là, j'étais superficiel. Est-ce que tu n'es pas un jeune qui était superficiel? Les résultats que tu as là, ça montre que tu es superficiel. D'autres jeunes viennent dire, ah, vraiment, regarde, Dieu t'a mis la vision que Dieu m'a donnée. Un jour, on est venu me raconter le témoignage d'un jeune. Il avait le même âge que moi. On m'a dit que le jeune homme l'a prié lui seul 6 heures de temps. Quand on m'a annoncé son témoignage, j'ai dit, mais lui, il est comment? La même nuit, mon frère, c'est comme ils sont venus me dire vers 17h, 18h. Quand j'ai fini, j'étais déçu de moi-même. Vous savez, le témoignage de certains jeunes comme toi, ça doit te décevoir pour t'amener à relever ton niveau. Et quand ils sont venus me dire qu'un jeune homme de mon âge, il prie 6 heures, hey, ça m'a fait mal. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé mon pasteur directement. J'ai dit, pasteur, je veux la clé du bureau, je vais aller prier. Parce que je me suis senti défié. Il y a des informations qu'on te donne, ça doit te défier. Tu ne dois pas dire, ah, bon, tu sais, hein, chacun est différent. Hein. Quand tu dis ça là, tu ne vas jamais grandir avec le Seigneur. Le témoignage de l'autre doit te challenger. Le témoignage de ton ami doit te défier. Un jeune comme toi qui a 18 ans ou bien 19 ans, et il prêche au lycée, il prêche dans les rues, tu le vois, il est meilleur en classe. Tu ne dois pas t'arrêter pour dire, ah, tu sais, chacun n'a pas le même don. Non, cette manière de parler là, ça va faire en sorte que tu n'ailles pas de l'avant. Tu dois dire, Seigneur, moi aussi je veux ça. Donc sors de la superficialité. Et le jour, comme a dit ça, mon pasteur dit, bon, il faut venir. Je suis allé dans son bureau, mon frère. Ce jour-là, j'ai dit, je vais prier comme les jeunes hommes là. Je suis allé. 1 heure de prière, ça m'a été déjà fatigué. J'étais KO. Et j'ai commencé à dire, ah, si déjà 1 heure là, je souffre comme ça, c'est que moi, je ne peux même pas faire 2 heures, en plus, pour les autres 6 heures. J'étais presque découragé. Mais je ne me suis pas découragé. À un moment donné, je somnolais. Et je me suis réveillé soudainement. Et j'ai continué la prière, mes frères. J'ai continué la prière. Et quand j'ai continué soudainement. Il y a la puissance de Dieu qui est descendue. C'était ce jour-là, pour la première fois, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'étais cloué au sol, je ne pouvais même pas bouger. Mais pourquoi est-ce que j'ai été baptisé ce jour-là? Parce que j'ai pris l'information là comme un défi à relever. Un jeune chrétien superficiel, il ne peut même pas faire 30 minutes de prière. Pourtant, il peut regarder la télévision pendant 5 heures. À aligner les séries télévisées devant Netflix. Il faut être différent. Parce que tu sais, tu peux dire que non, toi ça ne t'intéresse pas. Mais il y a un jour qui va venir où tu ne seras plus avec ton père, ni ta mère. Tes responsables ne seront pas là. En fait, tu seras seul. Tu vas aller peut-être pour des études à l'étranger, en Asie, en Europe, en Afrique, à quelque part. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu as été vraiment superficiel. Une petite tentation va venir. Tu as oublié que toi tu as connu Jésus. C'est pourquoi dès maintenant, il faut être solide. Voilà. Un jeune chrétien qui est superficiel, en fait, il est incapable de se retirer tout seul pour jeûner 1 jour, 3 jours, 7 jours. C'est-à-dire, si on ne dit pas qu'à l'église il y a jeûne, lui, il ne peut pas faire. Quand tu es profond, tu prends des résolutions fermes. Toi-même, tu t'en vas prendre des temps de jeûne. Oui, toi-même, tu t'en prends des temps de jeûne. Tu appelles ton responsable. Ah, je ne serai pas disponible tel jour. Parce que vraiment, moi, je vais chercher Dieu. Quand tu vois un jeune qui dit, ah, vraiment, moi, je vais chercher Dieu. J'ai besoin de jeûner, prier. Ça veut dire que la personne est sérieuse. Récemment, il y a un jeune qui m'a dit, je vais faire 40 jours de jeûne. J'ai dit, c'est trop, il faut diminuer un peu. Il dit, non, ma vie doit changer. J'ai dit, mais déjà, tu as dit, non. Ça, c'est quelqu'un qui a faim et soif. Si tu veux avoir soif, marche avec les assoiffés. Le faire aiguise le faire. Voilà, c'est tout. Un jeune chrétien superficiel, il a dans son téléphone des musiques chrétiennes. Hein. Au même moment aussi, il a des musiques mondaines, il a des vidéos chrétiennes, il a des vidéos impures. Ça peut pas. C'est comme tu veux mettre l'huile avec l'eau ensemble. Ça ne peut pas marcher. Tu es superficiel. Soit tu es pour Dieu, soit tu n'es pas pour lui. Tu comprends? Un chrétien superficiel, en fait, lui vient à l'église, il adore, il prie, mais son argent là, il ne donne jamais à Dieu. Donc, il faut sortir de la superficialité. Sors carrément de la superficialité. Un jeune chrétien superficiel, il cherche Dieu seulement quand il a examen, quand il doit passer bac ou bien BPC ou bien concours. Ah, oh Dieu, aie pitié. Regarde ma vie, je n'ai pas de père ni de mère. Je suis seul. Seigneur, il faut avoir pitié. Dieu n'est pas féticheur, on ne blague pas Dieu. Sois sérieux avec le Seigneur. Les jeunes chrétiens superficiels ne veulent pas servir dans des départements. Quand ils viennent, ils sont là bras croisés, ils regardent tout le monde, ils critiquent les autres, mais là c'est pas bon, et là, ils devaient faire comme ça, et puis ils finissent, ils s'en vont. Ça, c'est pas bon. Ils mettent l'accent sur l'organisation de leur anniversaire. Quand c'est leur anniversaire, ils vont informer tous les responsables, tout le monde, les statuts seront informés. Pas dans 5 jours, c'est mon anniversaire. Jour J-4. Mais quand on dit à évangélisation, toi, tu ne vas pas. Tu ne parles pas des programmes de l'église, tu ne parles pas des programmes de ton département. Mais quand c'est ton anniversaire, ou bien à le mariage de quelqu'un que tu connais, alors là, tu es superficiel. Le jeune qui est superficiel, il ne tarde pas à s'insulter, il ne tarde pas à se battre. Il est zélé dans les challenges du monde, TikTok, où tu vois tous les païens font sortir les dos, les fesses nues. Toi aussi, tu fais ça en tant que chrétien, c'est pas correct. Il y a des challenges spirituels que tu peux faire pour prêcher la parole de Dieu. Voyez-vous un peu. Donc, sors à partir de ce jour des jeunes chrétiens superficiels.
Tu comprends ce que je suis en train de dire? Regarde ta vie. Après tout ce que je viens de dire, quels sont les points qui sont dans ta vie? Peut-être qu'il y a d'autres que je n'ai pas cités. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit te convainc que là, tu es superficiel. Ici, tu es superficiel. Ici, tu es superficiel. Stop tout ça et décide de t'enraciner parce que tu as un futur glorieux avec le Seigneur. Mets la main sur ton cœur et je prie avec toi. Seigneur, merci parce que tu aides ce frère, tu aides cette soeur à sortir de la superficialité et à être profond, à être enraciné dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse et engage-toi sur le chemin de la profondeur. Shalom au nom de Jésus. Amen.